La guerre d'Onigashima se termine enfin. Après presque 150 chapitres sur Wano, l'équipage va pouvoir reprendre leur route en direction du One Piece. Évidemment, après un arc aussi important avec de tels enjeux et autant de révélations, l'histoire n'est définitivement pas terminée. Après la victoire de Luffy face à un empereur, le gouvernement va devoir agir face aux dangers qui les guettent. En effet, découvrir le trésor de Joy Boy reviendrait à faire tomber le gouvernement mondial fondé il y a déjà plus de 800 ans. Donc entre Luffy et Barbe Noire qui s'approchent à grands pas de leur but, et les révolutionnaires qui posent pas mal de problèmes, il est possible qu'on assiste enfin à cette guerre qu'Oda nous tease depuis déjà un moment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part de plusieurs de mes théories sur la suite du manga, en commençant par la fin directe d'Onigashima et de ce qui va pouvoir se passer par la suite, pour enfin terminer avec la renaissance du monde après la découverte du One Piece. Je vous propose de tenter de voir ce qu'il pourrait se passer après que les Mugiwara aient quitté les mers de Wano Kuni. Avant que la vidéo ne commence, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire vos théories sur ce qu'il va se passer ensuite. Le but de la vidéo est surtout de vous proposer 3 ou 4 théories que j'ai décidé de ranger par ordre chronologique. Vous le verrez, mais il y a pas mal de détails que je vais omettre, parce que le but n'est pas d'imaginer en détail ce qu'il va se passer, mais plutôt de passer par des points clés avant et après la découverte du One Piece. Après avoir vaincu Kaido, la guerre d'Onigashima sera terminée. Cependant, les Mugiwara et leurs alliés ne seront pas sortis d'affaire pour autant. En effet, le gouvernement est en train de se rendre au pays de l'harmonie depuis plusieurs chapitres, pour justement capturer l'équipage de Luffy. Leur objectif initial était d'attraper en priorité Robin à cause de sa capacité à déchiffrer les poneglyphes qui seraient la clé de tous les pirates présents sur l'île. Mais comme vous le savez, les choses ont relativement changé. Désormais, les 5 doyens ont demandé au CP0 de s'occuper de Luffy, mais heureusement, l'intervention d'un des agents n'a pas suffi, et Luffy a pu éveiller le fruit que le gouvernement craignait tant. Donc après avoir rendu sa liberté au pays d'Oden, l'enjeu va être d'échapper aux navires du gouvernement qui arriveront normalement à la fin du combat. Ce ne sera pas forcément facile, puisqu'évidemment, Luffy va très certainement tomber d'épuisement une fois le Yonko vaincu. De son côté, Zoro est toujours inconscient, et globalement tout le monde est plus ou moins épuisé de leur affrontement. Heureusement, Zunesha est toujours là et interviendra sûrement à ce moment-là pour sauver tous ceux qui se sont battus. Mais le gouvernement n'est pas le seul problème que les gagnants de cette guerre pourraient rencontrer. En effet, l'équipage de Big Mom a totalement disparu au chapitre 981. Seuls Mama et Perospero ont participé à la bataille pendant que nous n'avons eu aucune nouvelle de Smoothie et les autres. Au chapitre 999, Big Mom avait émis l'idée de capturer Robin parce qu'elle n'est pas sûre, mais surtout n'a pas envie d'attendre que Pudding éveille son 3e œil pour pouvoir déchiffrer les poneglyphes. Les membres disparus pourraient suivre l'idée de leur capitaine et essayer de l'enlever pour la ramener sur Whole Cake. Au passage, ce groupe, qui n'était pas sur Onigashima, aurait pu prendre de l'avance en trouvant et en volant le road poneglyph de Kaido. Après ça, Momonosuke deviendrait le nouveau shogun de Wano, et il sera temps de savoir qui restera au pays de l'harmonie et qui partira aux côtés de Luffy. Évidemment, et comme on l'entend depuis quelques temps maintenant, Yamato et Carrot sont les principales candidates pour rejoindre les Mugiwara. Carrot les accompagne depuis pas mal de temps et remplit la plupart des conditions qu'on s'imagine. Elle rêve de découvrir le monde, son passé tragique s'est exprimé au travers de la mort de Pedro, qui lui a transmis la force d'avancer, mais surtout, il lui a transmis la volonté de suivre Luffy jusqu'au bout de son aventure, la persuadant que c'est lui qui ramènera la lumière sur le monde. De son côté, Yamato rêve de prendre la mer et de vivre les aventures qu'elle a pu lire dans le journal d'Oden. Elle a aussi été encouragée par Ace à partir et à quitter son père qu'elle déteste tant. Donc pour moi, les deux ont autant de chances de partir et de rejoindre Luffy. Maintenant, pour Yamato, la situation pourrait être un peu différente en fonction de ce qu'il va se passer à la fin de la guerre. En devenant shogun, Momonosuke aura besoin de protection, qui était de base assurée par les fourreaux rouges. On imagine qu'après ces événements, Nekomamushi et Inuarashi repartiront très certainement sur Zou. Izo, quant à lui, pourrait partir reprendre la vie qu'il avait avant de venir sur l'île. Et il se pourrait qu'il y ait quelques morts du côté des samouraïs d'Oden. Kinemon et Kiku par exemple sont en ce moment même totalement inconscients et pourraient mourir avant d'avoir reçu les soins nécessaires. La dernière fois qu'on a vu Ashura Doji, c'était lorsque Kanjuro se faisait passer pour Oden. Il a été pris par surprise et a réussi à sauver ses amis de l'explosion provoquée par le traître. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Après Onigashima, il se pourrait qu'il reste beaucoup moins de fourreaux rouges que prévu.
La garde rapprochée de Momonosuke sera donc très réduite et il faudra l'alimenter avec de nouveaux fidèles du clan Kozuki. Je me dis que Yamato serait une excellente candidate pour un poste comme celui-ci. Son rôle serait de protéger le shogun et comme le pays serait de nouveau ouvert comme le souhaitait Oden, elle n'aurait pas de problème pour voyager autant de temps qu'elle le veut. La relation qu'elle a développée avec Momonosuke n'est pas anodine et ça ne m'étonnerait pas qu'elle choisisse de rester à ses côtés. Pour continuer de renforcer la garde du shogun, Tama pourrait avoir également son rôle à jouer. Lorsqu'elle avait 5 ans, elle a fait la promesse à Ace de devenir une grande kunoichi. Elle pourrait alors s'entraîner avec Shinobu comme mentor, dans le but de se rendre utile pour son pays. Ainsi, on pourrait doucement voir émerger la nouvelle génération des fourreaux rouges, partageant les valeurs et la volonté du clan Kozuki. Maintenant que la guerre d'Onigashima est bel et bien terminée et que l'équipage de Luffy a pu se reconnecter au monde, on pourrait en savoir plus sur tout ce qu'il s'est passé pendant la rêverie. L'article qui parle de Sabo et qui a fait pleurer tous ses proches pourrait nous être lu par Nami par exemple, qui rattraperait toutes les infos qu'elle a pu louper. On pourrait aussi en savoir plus sur ce que Garp a pu dire à Neptune et Shirahoshi au chapitre 956 au sujet du problème qu'a eu la famille Nefertari lorsqu'ils étaient sur Marijois. La situation des anciens Shichibukai pourrait être montrée et on verrait qui a été capturé et qui a réussi à échapper au gouvernement. Tous ces éléments seront certainement au centre de l'intrigue, ce qui constituera le nouvel objectif des Mugiwara. Le sauvetage de Sabo, de Vivi ou même de Hancock sera sûrement le déclencheur de cette grande guerre que Oda nous avait teasée il y a quelque temps déjà dans le SBS du tome 97. Ici, la guerre dont il est mention sera probablement la dernière avant que Luffy ne puisse mettre la main sur le One Piece. Comme des pirates comme Barbe Noire où Luffy se rapproche de plus en plus du trésor de Joy Boy en faisant tomber les Yonko et en s'emparant des routes poneglyphes, le gouvernement ne restera pas là sans rien faire. Le gouvernement mondial cherche à accélérer leur influence dans le monde en brisant totalement l'équilibre des pouvoirs mis en place il y a de cela plusieurs centaines d'années. S'ils ont décidé de se séparer des Shichibukai, c'est parce que le SSG mis au point par Vegapunk est largement supérieur aux pirates qu'ils avaient engagés. Le gouvernement a donc bel et bien l'intention d'en finir avec tous ceux qui les gênent, en commençant par les traîtres et les révolutionnaires pour au final devenir les véritables maîtres du monde. Cependant, je pense que le scientifique n'est pas l'allié qu'il prétend être. En effet, depuis sa première mention, il est présenté comme étant le scientifique en chef du gouvernement mondial, créant et innovant de nouvelles armes, de nouvelles techniques, au service de la marine et des dragons célestes. Mais quand on se penche un peu plus sur tout ce qu'on sait de lui, on voit très vite qu'il ne fait pas forcément partie d'un camp bien défini. Si Kuma a pu aider les Mugiwara à échapper à Kizaru et aux pacifistas sur l'archipel Sabondi, c'est avant tout grâce au scientifique, qui a autorisé le corsaire à les sauver. Il lui a aussi donné la permission de garder leur navire, avant de totalement perdre son humanité et de devenir une simple machine, esclave du gouvernement. Comme on le sait, avant d'être le Shichibukai qu'il a été, Kuma le tyran était un révolutionnaire. La relation qui le lie au scientifique n'est donc pas forcément anodine, et pourrait même avoir été calculée par Dragon lui-même. Rappelons que Vegapunk ne travaille pas pour le gouvernement de son plein gré, mais c'est quand il travaillait aux côtés de Judge et qu'il a découvert les facteurs de lignage qu'il a été arrêté parce que jugé trop dangereux. Je me dis alors que c'est un révolutionnaire lui aussi, et qu'il a reçu un ordre unique de la part du père de Luffy qui était d'infiltrer le gouvernement. Ainsi, au lieu de suivre Judge qui lui a réussi à s'enfuir, il s'est volontairement laissé capturer pour leur montrer qu'il pouvait leur être utile, et les convaincre de le laisser travailler pour eux. Les révolutionnaires, qui cherchent avant tout à faire tomber le gouvernement mondial fondé il y a 800 ans, ont alors tout intérêt à aider Luffy et son équipage dans leur quête du One Piece. Le trésor de Roger, les poneglyphes ou même les armes antiques sont les clés qui permettront de se débarrasser totalement du mal qui est en train de prendre petit à petit le contrôle du monde. Et avoir un infiltré au sein du groupe que l'on combat est un atout considérable pour prendre un avantage certain. C'est notamment ce qu'on a pu voir sur Wano avec Kanjuro qui avait infiltré le clan Kozuki, ou même Drake qui s'était rangé du côté de Kaido pour faire fuiter toutes les informations au Sword. Peut-être que c'est quelque chose qu'on retrouvera du côté d'Aokiji qui a rejoint lui aussi l'équipage de Barbe Noire. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que Vegapunk ne joue pas du côté du gouvernement mondial, et que l'avantage qu'ils pensent avoir pris avec le SSG ne va pas leur être aussi favorable qu'ils le pensent. Luffy et ses alliés pourront gagner cette grande guerre face à la marine de Sakazuki, et pourront cette fois-ci réellement se concentrer sur la construction d'un nouveau monde.
Après avoir découvert le One Piece, c'est un nouveau monde qui va voir le jour. Le gouvernement mondial ne sera plus, et les dragons célestes et la marine totalitaire de Sakazuki seront défaits. Seulement, si la justice actuelle s'effondre, il n'y a plus rien pour maintenir la paix. Plus de loi, plus personne pour s'occuper des criminels, un monde de non-droit où seuls les plus forts et les plus impitoyables pourront survivre. C'est pour ça que je pense que Kobe sera celui qui prendra la relève et créera une nouvelle justice bien plus neutre qui saura faire la part des choses avec la morale. Lorsqu'on le rencontre au chapitre 2, son rêve est de quitter le navire d'Alvida et de devenir un officier de la marine. Ses ambitions sont similaires à celles de Luffy et il rêve d'évoluer et de devenir un grand amiral. Seulement, aujourd'hui, je pense que sa vision des choses a totalement changé. En côtoyant des personnes comme Garp ou Aokiji, il est très probable qu'il ait découvert certaines choses et qu'il ait développé la même façon de penser. Aujourd'hui, le gouvernement est bien entendu un réel problème, comme on a pu le dire un peu plus tôt. Tout ce qu'ils font aujourd'hui n'ont qu'un seul intérêt, le leur. S'ils en arrivent à assassiner des peuples entiers pour empêcher la lecture des poneglyphes, c'est uniquement dans un but égoïste, parce que le contenu lié à ces roches indestructibles pourrait leur porter préjudice. Si Garp n'a jamais été promu amiral, c'est tout simplement parce qu'il a toujours refusé, malgré les nombreuses propositions qui lui ont été faites. La simple idée de se mettre au service des dragons célestes n'était tout simplement pas envisageable. Pour Kobe, avec Luffy comme idole et le héros de la marine comme mentor, il y a fort à parier qu'ils partagent la même façon de penser, malgré son rêve auquel il continue de s'accrocher. Le Sword, dont il fait partie avec Drake, a peut-être été fondé pour cette raison, pour justement se battre pour leur justice sans que le gouvernement ne soit au courant de quoi que ce soit. Par ailleurs, peut-être que plus tard on apprendra que Garp, Sengoku, Smoker ou Aokiji font eux aussi partie de ce groupe. C'est donc pour cette raison qu'après la disparition du gouvernement, je pense que la justice sera totalement repensée avec la nouvelle génération qui est en train d'émerger. Kobe ou même Tashigi seraient donc à la tête de cette nouvelle marine chargée de faire respecter l'ordre et la justice sans qu'il n'y ait rien d'autre à prendre en compte. Pas de dragons célestes ou autres privilégiés, ni de secrets douteux à conserver. Un monde dans lequel les hommes poissons pourraient remonter vivre à la surface et où ils pourraient vivre en harmonie aux côtés des humains.